Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à parler aménagement de petits espaces et de studios avec une sélection de produits spécialement pensés pour vivre dans un studio. C'est la suite de la première vidéo sur comment aménager un petit espace. Le lien est dans la description. Si vous ne l'avez pas. Comme à l'accoutumée, si ce contenu vous plaît et que vous souhaitez me remercier, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour moi de me soutenir. Ça m'aide à me référencer auprès de YouTube et de pouvoir développer par la suite cette chaîne. Aujourd'hui, donc, on va voir ensemble une sélection d'articles qui sont pour moi très bien pensés et très utiles lorsqu'on vit dans un studio, dans des petits mètres carrés. Ça renvoie à la notion qu'on a vue dans la première vidéo, qui sont les zones flexibles que l'on n'a pas forcément besoin d'utiliser tout au long de la journée. Donc toujours dans cette idée d'optimiser l'espace au meilleur moment de la journée. Et on verra ensuite à la fin de vidéo une sélection d'articles qui va concerner l'ensemble des locataires avec des solutions de produits qui permettent d'éviter de faire des trous dans le mur. Je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes. On a toujours besoin d'un petit escabeau à la maison, ne serait-ce que pour changer une ampoule au plafond. Une bonne alternative, c'est le marchepied Becvam. Lorsqu'on ne l'utilise pas, il peut servir de rangement à chaussures dans l'entrée, il peut servir de porte-plantes, de table de chevet, voire de tabouret d'appoint. Lorsqu'on reçoit et qu'on a besoin d'assises supplémentaires, une alternative à la chaise pliante, c'est le tabouret. Prendre un modèle qui est empilable, qui est design et coloré, ça peut aussi servir de porte-plantes, de table de chevet avec un petit panier en dessous, et ça reste toujours disponible et à portée de main. La table de repas est, à mon sens, quelque chose qui peut être flexible et qui n'a pas besoin d'être présenté toute la journée. Plusieurs alternatives existent, hein. Vous allez avoir bien sûr les tables basses avec le plateau qui se soulève et qui permettent de manger dessus. Vous allez avoir des tables d'appoint qui vont aussi permettre de pouvoir poser un plateau repas. Vous avez, et ce qui est pour moi la meilleure des solutions, la table pliante de jardin qui peut se replier et se cacher sous le canapé sans problème. Et puis vous avez aussi, et bien sûr, la table à rabat qui s'ouvre et qui se referme et qui n'occupe très peu de place lorsqu'on n'utilise pas. Toutes ces options sont valides, à vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Dans un studio, tout reste visible et accessible en permanence, et certains objets ne méritent pas d'être exposés à la vue ou créent de l'inconfort visuel pour soi ou pour les invités. Un bon exemple, c'est le panier à linge sale. Donc il y a des modèles simples premier prix, mais qui exposent le linge sale, alors qu'il y en a d'autres, comme ce modèle-ci, qui est à la fois visuel, esthétique, mais aussi pratique, parce qu'il va pouvoir aussi servir de sac pour pouvoir sortir dehors, pour pouvoir aller faire les courses ou autre. Le séchoir à linge, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place au sol une fois déplié et qui va bien souvent gêner la circulation dans un studio. Ce modèle-ci est vertical et donc il va prendre très peu de place au sol, va pouvoir permettre de suspendre, y compris les plus grandes pièces comme le linge de lit. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir le placer et le stocker dans la douche et on occupe cet espace qui ne sert pas durant la journée pour faire sécher le linge. Au niveau des rangements, on ne trouvera jamais mieux que l'étagère Kallax. C'est l'étagère la plus versatile qui soit. On peut l'utiliser comme buffet, bibliothèque, commode, séparateur, si vous arrivez à créer un coin nu dans votre studio. Bref, on peut l'utiliser absolument partout. Mon conseil, c'est de prendre des étagères de 4 ou de 8 cases maximum, car ce sont des étagères qui vont être plus faciles à déplacer et à réutiliser dans un appartement futur. On a toujours besoin d'une Kallax chez soi à la maison. Une autre étagère que j'aime particulièrement, c'est la série Omar. C'est une série qui est toute en métal, c'est léger, mais c'est extrêmement solide et résistant. Ça se monte et se démonte facilement car il n'y a besoin d'aucun outil pour cela. Vous pouvez l'utiliser dans l'entrée, dans la salle de bain, dans le salon, dans la cuisine, et même ajouter des crochets sur les côtés pour pouvoir y suspendre des ustensiles. Et vous êtes sûr de pouvoir la conserver et la réutiliser dans un futur appartement. Et enfin, le dernier produit indispensable pour toute personne qui s'installe pour la première fois dans un studio, c'est la boîte à outils Trixig. Il y a tout ce qu'il faut pour assembler les meubles, mais pour aussi faire tout le petit bricolage du quotidien. Et on garde ça à portée de main dans une petite boîte, ça prend beaucoup moins de place qu'une grosse boîte à outils. Alors, on aime tous accrocher des cadres au mur, mais on déteste faire des trous pour ça. C'est compliqué, c'est embêtant, et il faudra les reboucher lorsqu'on rend l'appartement. La bonne solution, c'est d'utiliser des crochets adhésifs. Ça tient très très bien. Ça permet d'accrocher n'importe quelle taille de cadre. On ajoute
le nombre suffisant de crochets en fonction du poids du cadre ou du miroir. Ça se pose en 2 minutes, il n'y a besoin d'aucun outil et ça tient très très bien dans la durée. Pour les miroirs, il existe plusieurs modèles et tailles de miroirs adhésifs que vous pouvez fixer soit directement sur le mur ou soit mieux sur les portes d'un placard ou d'une armoire. L'avantage de ces miroirs, c'est de pouvoir aussi refléter la lumière. Donc lorsqu'on est dans un petit appartement, c'est très important, ça agrandit visuellement aussi l'espace. Au niveau des fenêtres, si on n'a pas de tringle à rideau déjà installé, il y a plusieurs alternatives. La première, ce sont les stores plissés. L'avantage, c'est que ça vient se fixer directement sur le cadre de la fenêtre. Ça se coupe à la mesure exacte de la fenêtre et ce n'est pas très cher. Ça existe en version simple ou en version occultant et ça permet de garder une totale intimité dans la pièce. Il y a une version encore plus évoluée qui permet, elle, de monter vers le haut ou vers le bas le store et qui surtout s'adapte au Velux. Donc pour les gens qui habitent sous les toits, c'est une vraie alternative, peu onéreuse pour pouvoir masquer la fenêtre. Si vous préférez les stores en rouleur classiques, sachez qu'il existe des fixations prévues pour se clipper sur le bord de la fenêtre et permettre d'attacher n'importe quel store sans avoir à percer le moindre trou. Il existe aussi des tringles à pression qui fonctionnent un peu comme les tringles de rideau de douche. Moi, ce que je faisais, c'est que je les utilisais au-dessus des toilettes en mettant 2 ou 3 alignés, ce qui permettait de poser des paniers dessus dans lesquels je pouvais mettre les réserves de papier ou les produits d'entretien. Vous connaissez certainement les rangements Scodis. Ce sont des panneaux perforés que l'on fixe au mur et sur lesquels on va pouvoir accrocher des dizaines d'accessoires. C'est personnalisable, on accroche vraiment ce que l'on veut et on peut utiliser ça dans une entrée, dans une cuisine, dans une chambre, dans un bureau, où on veut. Eh bien, si on ne veut pas faire de trous sur le mur, sachez qu'il existe des supports pour pouvoir accrocher ces panneaux sur le coin d'un bureau et également sur le haut d'une armoire. Et sur le haut d'une armoire, on pourra suspendre 2 ou 3 panneaux et exploiter toute la hauteur de l'armoire. Donc c'est très pratique, pensez-y, puisque ça fait beaucoup de rangements et c'est totalement personnalisable à tout petit prix. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée en ma compagnie. Évidemment, la liste des produits n'est absolument pas exhaustive. Donc, si vous avez des idées et d'autres propositions, n'hésitez pas à le faire et à l'indiquer dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker si vous avez apprécié la vidéo. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, toujours sur le sujet de l'aménagement d'espace. Merci et d'ici là, portez-vous bien.